بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم شباب السلام عليكم. Alors aujourd'hui donc on va voir un nouveau type de liste chaînée. Donc c'est des listes chaînées circulaires. Donc on va commencer déjà par les listes simplement chaînées circulaires. Après on va voir les listes doublement chaînées circulaires. D'accord. Aujourd'hui donc faire de la vidéo. On va voir les listes simplement chaînées circulaires. On va voir une petite introduction et aussi comment ajouter au début et comment parcourir aussi donc la liste. Après, on va voir comment ajouter au milieu, comment ajouter à la fin, et la même chose pour la suppression au début, au milieu et à la fin. D'accord. Donc, sans plus tarder, on passe directement à la présentation. Alors, pour commencer, donc on va faire juste une petite comparaison entre les listes simplement chaînées et les listes simplement chaînées circulaires. Alors, les listes simplement chaînées, donc on a déjà vu ça. Alors, une liste, elle est repérée par le début. Donc, déjà, on pointe le début de la liste et on va lier donc chaque maillot ou bien chaque élément par un pointeur. Donc, il va pointer donc l'élément suivant. Et le dernier élément, c'est l'élément qui ne pointe aucun autre élément. D'accord. Le dernier élément, ça sera nul. Et donc, il va pointer le nul. Alors, donc, déjà, le maillot donc, fait donc, la donnée et le pointeur next. Donc, la structure, donc, on l'a déjà définie donc, sur cette forme-là. Donc, on a fait les exemples d'Yanna, on a travaillé avec le nom box. D'accord. Alors, type def, donc struct box, donc il y a les données de type int, et un pointeur, donc next, qui sera de type struct box. D'accord. Donc, les données, comme on a dit, donc, ils peuvent être de n'importe quel type. Alors, le problème ici, donc, pour les listes simplement enchaînées, on repère déjà le début, mais on n'a pas la main sur le dernier élément. Pour atteindre le dernier élément, donc, il faut parcourir donc, toute la liste. Donc, et ça, le nombre des itérations, ça dépend du nombre des éléments qui est contenus dans cette liste-là. Alors maintenant, pour les listes simplement enchaînées mais circulaires, circulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dernier élément, il va pointer le premier élément. Et dans ce cas, on n'aura pas donc un élément qui ne pointe rien. Donc chaque élément pointe au moins un seul élément. Donc il pointe un seul élément. Donc il ne peut pas pointer plusieurs. Donc il pointe un seul élément. D'accord. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver un élément qui ne pointe rien. Donc ça veut dire le dernier élément, il va pointer le premier. Donc, et dans ce cas, donc on parle d'une liste simplement enchaînée mais circulaire. D'accord. Alors maintenant, et dans la liste simplement enchaînée, on repère la liste par le début. Mais maintenant, pour la liste simplement enchaînée circulaire, avec quoi on va le repérer? Donc, est-ce qu'on va le repérer par le début? Donc, si on repère le premier élément, le même problème il va se poser. Donc, pour atteindre la fin, donc il faut parcourir donc, toute la liste. Alors maintenant, la différence, ça sera à ce niveau-là. Au lieu de repérer le premier élément, on va repérer le dernier élément. Et maintenant, comment on va repérer le premier élément? C'est avec le next du dernier élément. Parce que le next du dernier élément, il pointe le premier. Et comme ça, on a la main sur le dernier élément et en même temps sur le premier élément. D'accord. Donc c'est ça la différence entre une liste simplement enchaînée et une liste simplement enchaînée circulaire. Alors pour les avantages donc d'une liste simplement enchaînée circulaire, alors tout nœud peut être un point de départ, hein, puisque c'est circulaire. Donc chaque nœud peut être un point de départ, contrairement donc, à la liste simplement enchaînée ordinaire que le premier nœud, donc c'est lui donc, qui va être le point de départ. Alors, utile pour la mise en œuvre de la file d'attente. Donc, donc la file d'attente, donc les éléments ils vont rentrer de l'accueil, ils vont sortir de la tête. Alors, pour opérer, donc on aura besoin de deux choses, bien de deux pointeurs pour pointer donc la tête et la queue. Alors maintenant, avec la liste simplement enchaînée circulaire, on a un seul pointeur qui va repérer les deux. Donc, ça va faciliter un petit peu la gestion. Aussi sont utiles pour parcourir la liste à plusieurs reprises. D'accord. On n'a pas besoin de revenir à chaque fois au début pour parcourir donc, la liste. Donc, on peut parcourir donc, la liste d'une manière indéfinie, donc plusieurs reprises. D'accord. Maintenant, on va passer donc le développement de la fonction qui va nous permettre d'ajouter un élément au début d'une liste chaînée circulaire. Alors, pour ajouter au début d'une liste simplement chaînée circulaire, on va traiter deux cas. On va traiter le cas où la liste est vide, ça veut dire qu'il ne contient pas d'éléments, et le cas où la liste n'est pas vide, il contient au moins un seul élément. On va commencer déjà par si la liste est vide. La liste est vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire le pointeur fin. Donc, on va l'utiliser pour repérer notre liste simplement chaînée circulaire, égale à nul. D'accord? Donc, la liste est vide, ça veut dire ce fin égale à nul. Alors, après, on va créer des objets qu'on va ajouter à cette liste-là. Alors maintenant, pour la création de ces objets-là, on va créer une fonction qu'on va l'appeler newBox, qui va recevoir comme paramètre la valeur du box, donc c'est data. Et qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner l'adresse de l'objet après création. Ici, donc, on va déclarer un pointeur de type box. On va faire l'allocation dynamique de l'objet, d'accord, avec malloc.
Après, P flèche data reçoit V, donc on va stocker ce V là dans le data. D'accord? Et après le pointeur next, il va pointer l'objet en question. D'accord? C'est P flèche next reçoit P. Donc P flèche next reçoit P. Et après, on va retourner l'adresse de l'objet après création. Donc ça, c'est le rôle de notre fonction newBox qui va nous créer, à chaque fois qu'on appelle cette fonction-là, il va nous créer des objets de ce type-là. D'accord? Alors maintenant, pour la fonction ajoutée au début, donc il va recevoir comme paramètre le pointeur fin, d'accord? Le repère de la liste, il va recevoir la liste en question, et le V, donc la valeur du nouveau maillon qu'on veut ajouter à la liste. Et qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner un pointeur de type, ou bien une valeur de type box étoile, donc qui sera la nouvelle valeur de la liste, la nouvelle valeur de fin, parce que fin, il va être modifié à l'intérieur de la fonction. D'accord? Donc, on va déclarer un pointeur P, faire l'allocation dynamique de nouvel objet. D'accord? Ici, on va prendre V donc, égale à 8, donc, dans notre exemple. Alors maintenant, il faut tester. Est-ce que fin égale à nul? Alors, est-ce que fin égale à nul? Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement que ce pointeur-là, il ne pointe pas nul, donc sa valeur ne sera pas nulle, mais il pointe l'objet qu'on vient de créer. D'accord? Alors, pour qu'il pointe l'objet qu'on vient de créer, donc sa valeur doit être la valeur de P. Alors, P, ou bien fin, reçoit P. D'accord? Et c'est tout. D'accord? Maintenant, la liste, il contient l'élément qu'on vient d'ajouter. Maintenant, le cas où la liste n'est pas vide. Alors, c'est le cas ici. Donc, la liste, il contient un élément, il n'est pas vide. Ça veut dire qu'on va rentrer dans le else. Alors, maintenant, on va créer donc un objet, donc avec la fonction newBox. Alors, notre exemple ici, V égale à 9. Alors, maintenant, est-ce que fin égale à nul? Non, il n'est pas égal à nul. Ça veut dire qu'on va rentrer dans le else. Alors, dans le else, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour que cet élément soit le premier, d'accord? Alors, maintenant, cet élément-là doit pointer cet élément-là, d'accord? Alors, le next de celui-là doit pointer cet objet-là. Alors, cet objet-là, c'est quoi son adresse? D'accord? Son adresse, c'est fin flèche next. Fin flèche next, c'est cet objet-là. Alors maintenant, c'est P flèche next. D'accord? P flèche next reçoit fin flèche next. Donc P flèche next reçoit fin flèche next. Et maintenant, on n'a pas encore terminé. Alors cet élément-là doit pointer le premier élément. Ça, c'est le dernier élément. Il doit pointer le premier élément. Ça veut dire fin flèche next. D'accord? Qu'est-ce qu'il va recevoir? Donc, normalement, il doit pointer cet objet-là. Et cet objet-là, c'est quoi son adresse? C'est P. C'est fin flèche next. D'accord? Fin flèche next reçoit P. D'accord? Et maintenant, on a traité donc les deux cas. Le cas où la liste est vide et le cas où la liste n'est pas vide. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut retourner la valeur de fin. Donc, la nouvelle valeur de fin. D'accord? Alors, maintenant, pour être sûr, on va ajouter un troisième élément. D'accord? On va ajouter un troisième élément pour savoir est-ce que l'algorithme ou bien la fonction ici, il fonctionne correctement. Alors, on va créer un objet avec la fonction newBox. Donc, sa valeur maintenant, c'est 10. Alors, est-ce que fin égale à nul? Non, il n'est pas égal à nul. Ça veut dire qu'on va rentrer dans le else. Alors, si on rentre dans le else, on va mettre P flèche next reçoit fin flèche next. Alors, P flèche next reçoit fin flèche next. Fin flèche next, c'est cet élément-là. Normalement, on voit le premier élément. D'accord? Et après, fin flèche next, donc fin flèche next, il va recevoir la valeur de P. Fin flèche next, il pointe le P. Et dans ce cas, le 10 il sera le premier élément. Donc notre fonction maintenant, il fonctionne correctement. Après, on va le tester dans le compilateur pour voir donc exactement qu'est-ce qu'il va donner comme résultat. Mais pour savoir exactement qu'est-ce qu'il va donner comme résultat, on doit afficher bien sûr la liste après l'ajout. Et pour cela, donc on va attaquer directement la fonction qui va nous permettre d'afficher une liste simplement circulaire. Alors, pour parcourir une liste simplement chaînée circulaire, bien sûr, on va commencer à partir du début, d'accord? Et on va passer donc élément par élément, d'accord? Et à un moment donné, lorsqu'on va arriver à la fin, au dernier élément, lorsqu'on passe à l'élément suivant, on va se retrouver au premier élément. Et le premier élément, il est déjà visité. Dans ce cas, on va s'arrêter. Donc, ça sera notre condition d'arrêt. On va déjà afficher donc le premier élément. Et lorsqu'on passe à l'élément suivant, on va tester est-ce qu'on est au premier élément ou pas. Si on n'est pas au premier élément, on passe
à l'élément suivant. Et jusqu'à ce qu'on revient au point de départ qui est donc le premier élément. D'accord? Alors, on va exécuter un algorithme. Donc, on va déjà se positionner au premier élément. Le premier élément, donc, il est repéré par fin flèche next. D'accord? Donc, on va utiliser un pointeur pour parcourir donc, la liste. Donc, temp égale à fin flèche next. Alors, après, on va afficher. Donc, bien sûr, ça, c'est lorsque la liste n'est pas vide. D'accord? Si la liste est vide, donc si fin égale à nul, donc on va afficher la liste est vide. Mais maintenant, le cas où la liste n'est pas vide. Alors, temp égale à fin flèche next, on va afficher. Donc, on va écrire le data, on va afficher la donnée. Alors, dans notre exemple ici, c'est 3. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à l'élément suivant. Et lorsqu'on passe maintenant à l'élément suivant, on doit tester. Est-ce qu'on est au premier élément ou pas? D'accord? On ne va pas faire le test pour le premier élément. Si on fait le test pour le premier élément, donc rien ne va être affiché. D'accord? On va sauter donc, le test pour le premier élément, mais on va faire le test pour l'élément suivant. Donc, est-ce que temp il est différent de fin flèche next? Donc, fin flèche next, c'est l'adresse du premier élément. Est-ce que temp il est différent de l'adresse du premier élément? S'il est oui, d'accord, si c'est oui, donc s'il est différent, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir pour afficher la donnée qui est stockée dans cet élément-là. Donc, il sera 4. Donc, on va afficher le 4. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer à l'élément suivant. Et une fois on passe à l'élément suivant, on va faire une autre fois le même test. Est-ce que temp il est différent de l'adresse du premier élément qui est fin flèche next? Si c'est oui, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici pour afficher la donnée qui est 6. Après, on va mettre temp égale à temp flèche next. On va passer à l'élément suivant. D'accord? Alors, est-ce que temp maintenant il est différent de fin flèche next? Oui, il est différent de fin flèche next. D'accord? Alors, si c'est oui, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher la donnée, donc qui est data. Donc temp flèche data, on va l'afficher. Après, on va passer l'élément suivant. C'est temp flèche. Et temp reçoit temp flèche next. Temp flèche next, c'est l'élément suivant qui sera le premier. Parce que ici, donc, c'était le dernier élément. L'élément suivant, ça sera le premier. Alors maintenant, est-ce que temp il est différent de fin flèche next? Non, il est égal à fin flèche next, donc c'est non. On va quitter. Et dans ce cas, on a déjà traversé ou bien parcouru donc, toute la liste. On a affiché donc, les éléments Camlin. Alors, notre fonction, ça sera comme suit. Donc, on va l'appeler afficher liste. Donc, qui va recevoir comme paramètre le pointeur qui repère donc, la liste. Donc, c'est le pointeur fin. Donc, on va afficher cette liste qui est pointée par fin. Alors, on va déclarer un pointeur temp qu'on va utiliser pour parcourir la liste. Donc, si fin est égal à nul, ça veut dire la liste elle est vide. Alors, sinon, else, donc ça, la liste n'est pas vide. Et ça c'est l'algorithme qu'on vient d'exécuter donc maintenant. Alors, ça, c'est notre traitement. Donc, temp égale à fin flèche next. On va se positionner au début. Et on va rentrer dans une boucle do while. Donc, ça, c'est la boucle do while. On fait le traitement et le test, il se fait à la fin. D'accord? D'où on va afficher donc, le data. Et après, on passe l'élément suivant. Jusqu'à ce que le temp égale à fin flèche next. Tant qu'il est différent de fin flèche next, on va revenir pour exécuter ce traitement-là. D'accord? Donc, ça, c'est notre fonction afficher liste. Donc, comme j'ai dit, donc on va exécuter donc, les deux. Donc, dans le compilateur, le les ça veut dire la fonction ajoutée au début et pour afficher donc, la liste. D'accord? On se retrouve tout de suite. Alors, pour tester donc, ces différentes fonctions, donc, j'ai créé déjà un projet donc, avec deux fichiers. Donc, un fichier liste chaînée circulaire.h. Alors, ici, donc, je vais déclarer la structure et définir donc, les différentes fonctions. Donc, la fonction newBox, la fonction ajoutée au début, d'accord, et la fonction afficher liste, d'accord. Donc, juste pour la fonction afficher liste, donc j'ai ajouté un retour à la ligne. Si jamais je veux faire donc deux affichages successifs, donc pour laisser un blanc entre les deux, d'accord. Et le fichier main.c. Alors ici, on va faire appel aux différentes fonctions dans la fonction principale main. Alors, comment on va faire? Donc, on va demander à l'utilisateur de nous donner un certain nombre d'éléments. Et à chaque fois qu'il nous donne un élément, on va l'ajouter au début de la liste. Alors pour cela, on va déclarer une liste, d'accord, donc qui sera de type box étoile. Initialement, doit être nul, d'accord. Ça va être le pointeur qui va faire référence à la liste. Dans notre exemple, c'était donc le pointeur fin. Donc ici, donc je ne vais pas utiliser fin, mais c'est juste, on peut l'appeler comme on veut. Hein. Donc ici, je l'ai appelé liste, donc pour faire référence à une liste.
D'accord? Alors, si j'ai trois entiers, le nombre des éléments, le i, parce qu'on va utiliser une boucle, ce sera le compteur de la boucle, et le v, c'est la valeur qu'on veut mettre dans l'élément. Ici, printf donne le nombre des éléments, il va nous donner le nombre des éléments. Ici, on va rentrer dans une boucle for de 1 jusqu'au nombre des éléments, et après, on va demander la valeur à insérer dans l'élément. Donner la valeur de l'élément, bon, ici, pourcentage di, donc l'élément 1, l'élément 2, ainsi de suite. Après, on va lire la valeur, d'accord, scanner pourcentage D et commercial V. Et après, on va insérer donc, la valeur V dans la liste, mais au début. Donc, on va ajouter l'élément au début de la liste. Donc, on va faire appel à la fonction ajouter au début. Donc, on va passer en paramètre la liste et la valeur. Et une fois on termine, donc on va réaffecter la nouvelle valeur de la liste dans la variable liste. Et une fois on termine, on va afficher la liste. D'accord? Donc, on va tester. Alors, donner le nombre des éléments, donc je vais donner 5 éléments. Alors, donner la valeur de l'élément 1, donc je vais donner 6. L'élément 2, c'est 5. L'élément 3, c'est 3. 4, donc c'est 2. Et l'élément 5, c'est 1. Alors, quel est le dernier élément qu'on a ajouté? C'est 1. Et il sera affiché en premier parce qu'on ajoute au début de la liste. Alors ici, ce sera notre liste. 1, 2, 3, 5, 6. D'accord? Donc, on va réexécuter. Je vais donner un seul élément. D'accord? Initialement, la liste elle est vide, donc je vais ajouter un seul élément. A. Quelle est sa valeur? C'est 9. Alors maintenant, la liste elle contient un seul élément qui est 9. Alors maintenant, pour voir si la liste lorsque la liste est vide, donc je vais donner 0 élément. D'accord? Bien sûr, on ne va pas nous demander donc les éléments parce que c'est 0 élément qu'on va ajouter. Et lorsqu'on va afficher la liste, il va nous afficher la liste est vide. وصلنا à la fin de la vidéo. La prochaine fois, Inch'Allah, on va voir comment ajouter à la fin dans une liste simplement enchaînée. Donc, si vous avez des questions ou bien des remarques, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Partagez la vidéo مع أصحابكم وما تبخلوش علينا بلي لايك باش تشجعونا. نتلاقاو إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.